Le palais était enveloppé d'une pénombre qui semblait vivante. Seules les torches, avec leur lumière tremblante, projetaient des ombres dansantes sur les murs de marbre. L'air sentait l'encens, la sueur et la peur. Les sénateurs, vêtus de leurs toges les plus solennelles, restaient immobiles, le regard fixé sur le trône où se tenait cet homme que Rome devait appeler empereur. Mais cette nuit-là, il ne ressemblait pas à un homme. Caligula était couvert d'or, avec une tunique brodée de pierres précieuses, couronné de lauriers, et ses yeux, deux braises froides, observèrent le salon comme s'il cherchait une âme à sacrifier. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre le craquement du marbre sous les sandales. Personne n'osait respirer fort. Au centre de l'enceinte, un enfant pleurait. Il avait été amené par les gardes, traîné devant le tribunal de César sans savoir pourquoi. Ses pleurs résonnaient entre les colonnes comme une prière étouffée. Caligula le regarda avec curiosité, comme un enfant qui examine un insecte avant de l'écraser. Puis il sourit, un sourire qui n'appartenait pas à la chair, mais à la folie. Il applaudit une fois et ce son suffit à glacer le sang de tous. Les soldats poussèrent le petit vers le sol. L'enfant tomba, tremblant. Les sénateurs se mirent mal à l'aise, mais personne ne parla. Ils savaient qu'un mot, un regard malheureux, pouvait sceller leur destin. L'empereur s'inclina lentement, d'un geste presque affectueux, et lui toucha la tête. « Rome doit apprendre à n'avoir aucune compassion, » murmura-t-il, d'une voix basse mais ferme. Puis, il éclata de rire. Ce rire, aigu, blessant, animal, emplit le salon comme une plaie ouverte. L'écho de son rire semblait heurter les murs, se multipliant jusqu'à devenir insupportable. À cet instant, les hommes qui gouvernaient le monde comprirent que leur pouvoir n'était qu'une illusion. Face à Caligula, ni l'âge, ni le rang, ni l'honneur ne signifiaient rien. Ils pouvaient décider d'un simple geste qui vivrait et qui disparaîtrait pour toujours. Les chroniqueurs rapportent que cette nuit-là naquit le véritable visage de la terreur romaine. Non pas celui des guerres ou des invasions, mais celui de l'homme qui avait cessé d'être homme pour jouer à être Dieu. Les sénateurs le regardaient avec un mélange de répulsion et de fascination. Sous leurs yeux, le jeune César ne gouvernait pas seulement Rome, il la dévorait. Et tandis que les torches brûlaient et que l'enfant sanglotait, Caligula ferma les yeux, comme un prêtre devant son autel, et prononça une phrase qui glaça les cœurs. Que la pitié meure cette nuit. Ce fut le premier signe de son règne d'ombre. Ce qui allait suivre ferait trembler même les dieux. Les banquets de Caligula n'étaient non pas de simples célébrations. C'étaient des champs de bataille déguisés en fête. Sous les colonnes du palais, les plafonds scintillaient d'or et de mosaïques, représentant des dieux. Mais cette splendeur n'était qu'un voile cachant la pourriture. Chaque dîner était un piège tendu avec un sourire, un filet de vin, de musique et de terreur. Quand le messager impérial apportait une invitation, aucun sénateur n'osait la refuser. Refuser était une condamnation à mort. Accepter, une preuve d'obéissance. Cette nuit-là, comme tant d'autres, les nobles arrivèrent avec leurs tuniques parfumées et leurs épouses parées de bijoux qui ne brillaient pas autant que la peur dans leurs yeux. Le salon était éclairé par des centaines de torches qui faisaient danser les ombres sur les murs. Les esclaves se mouvaient comme des spectres, servant des coupes de vin et des plats de viande, essayant de ne pas trembler. Le son des lyres emplissait l'air, une mélodie douce qui ne parvenait pas à étouffer la tension qui battait à chaque respiration. Au centre, alangui sur un divan couvert de soie pourpre, Caligula observait ses invités avec une calme cruauté, comme un chat jouant avec ses proies avant de les dévorer. Sa voix, douce et dangereuse, rompit le silence. Rome est devenue molle. Les hommes ont oublié que le pouvoir se nourrit de la peur. Les sénateurs firent semblant de rire, portèrent un toast et levèrent leur coupe. Mais tous savaient qu'à tout moment le jeu pouvait changer. Soudain, l'empereur leva la main. Les musiciens se turent. Son regard s'arrêta sur une jeune femme, épouse d'un vieux sénateur. « Viens ici »,
ordonna-t-il avec un sourire. Personne ne respira. Le mari baissa la tête. Son visage devint de pierre. Elle se leva lentement, tremblante, et marcha vers le trône. Caligula la prit par la main avec une fausse tendresse, la conduisit dans une pièce attenante et disparut derrière les rideaux. Les invités restèrent pétrifiés, entendant, entre les accords brisés du silence, les sons provenant de l'autre côté du mur. Personne n'osa bouger. Quand l'empereur revint, sa tunique était en désordre et son sourire était un couteau. « Rome a de nouvelles lois, annonça-t-il. Je les écris sur la chair de vos femmes. » L'éclat de rire qui s'ensuivit fit frissonner même les esclaves. À partir de cette nuit, les banquets du César devinrent des rituels d'humiliation. Les rires étaient fins, les toasts tremblants, et chaque regard entre époux était une prière silencieuse au destin. Caligula ne cherchait pas le plaisir, il cherchait l'obéissance. Il transformait le désir en arme et la peur en spectacle. Ceux qui sortaient vivants de ces dîners ne parlaient ni de nourriture ni de vin, mais de l'odeur de la terreur, des yeux de leurs épouses perdues dans la honte, de la voix de l'empereur résonnant comme une malédiction. À Rome, l'honneur était plus précieux que la vie. Mais au banquet du monstre, même l'honneur était servi sur la table. Ainsi commença le règne de la honte. Aucun homme à Rome ne dormait tranquille lorsque arrivait l'invitation du César. Ces morceaux de parchemin parfumés à la myrrhe étaient plus redoutés qu'une épée, car au banquet de Caligula, le rire pouvait se transformer en sentence, et l'épouse d'un sénateur pouvait passer, en un seul instant, de symbole de vertu à instrument d'humiliation. L'empereur avait découvert un pouvoir plus dévastateur que les légions, la honte publique. Le salon impérial était un théâtre de cruauté. Les colonnes reluisaient de marbre, les plafonds reflétaient la lumière du feu, et les coupes débordaient de vin rouge comme le sang. Les hommes feignaient la joie, mais au fond de leurs yeux, il y avait la panique. Les femmes, les mains tremblantes, souriaient par peur d'être remarquées. Caligula, alangui comme un dieu païen, observait tout avec un délice qui glaçait l'âme. C'était un chasseur entouré de proies qui faisait semblant d'être des invités. Au centre du banquet, tandis que les musiciens jouaient une mélodie douce, l'empereur désigna une femme aux cheveux sombres et au regard serein. « Toi, dit-il. » Elle ne répondit pas. Son époux, un sénateur respecté, inclina la tête, le visage pâle. Tous savaient ce que ce mot signifiait. Caligula l'appela d'un geste de la main et la conduisit hors du salon. La musique s'arrêta, et dans le silence qui suivit, seules les respirations contenues se faisaient entendre. Quelques minutes plus tard, l'empereur revint. Sa tunique était mal ajustée et ses yeux brillaient de satisfaction. Il s'assit face au mari de la femme et lui dit d'une voix douce « Ton épouse a du talent, bien qu'il lui manque de la dévotion. Peut-être devrais-tu lui apprendre à mieux servir. » L'éclat de rire qui s'ensuivit fut si tranchant que certains sénateurs renversèrent le vin de leur coupe. L'homme resta immobile, les poings serrés sous la table. Personne n'osa le défendre, personne n'osa détourner le regard. Caligula n'avait pas besoin d'exécuter ses ennemis. Il les détruisait avec des mots. Il les faisait regarder comment l'honneur de leur maison était dévoré sous leurs yeux. Ensuite, il ordonnait aux maris humiliés de boire et de porter un toast en son honneur. Les esclaves servaient plus de vin, les musiciens reprenèrent leur chant et le banquet continuait comme si rien ne s'était passé. Mais l'air se remplissait d'un silence invisible, d'une honte collective que même l'alcool ne pouvait dissoudre. Avec le temps, ces actes devinrent une habitude. Chaque dîner était une nouvelle ruine. Les épouses priaient pour ne pas être choisies. Les maris souhaitaient mourir plutôt que d'assister à un autre outrage. Rome entière comprit que le pouvoir avait cessé d'être une vertu. C'était une maladie qui se nourrissait de la dignité d'autrui. Caligula avait trouvé le moyen parfait de dominer, briser les corps des femmes pour soumettre l'âme des hommes. Ainsi, entre rires et coupes, l'empire le plus puissant du monde s'agenouillait devant le désir d'un seul homme. Quand le poison de l'impunité eut corrompu les veines de l'empire, Caligula tourna son regard vers la seule chose qu'il n'avait pas encore profanée, son propre sang. Rome, qui avait enduré ses banquets d'humiliation et ses rires au milieu de la douleur d'autrui, espérait encore qu'il restait quelque chose de sacré.
Mais Caligula, insatiable dans sa folie, décida de briser même le lien le plus inviolable, celui de la famille. Parmi ses 3 sœurs, Agrippine la jeune, Julia Livilla et Drusilla, l'une devint le centre de son délire. Drusilla était la plus belle, la plus cultivée, la plus dévouée. Depuis l'enfance, ils avaient été inséparables, mais ce qui avait commencé comme une affection fraternelle se transforma, aux yeux de tous, en un amour interdit. Caligula la traitait non comme une sœur, mais comme une épouse. Au banquet, il la faisait s'allonger à ses côtés, à la place réservée aux impératrices. Il l'embrassait en public, lui prenait la main avec tendresse et fierté, et la présentait aux sénateurs comme « la femme la plus digne de Rome ». Cette phrase, qui semblait être un éloge, était en réalité un blasphème. Les murmures se répandirent dans toute la ville. Les matrones romaines chuchotaient le nom de Drusilla avec répulsion et peur. Les prêtres évitaient de la mentionner dans leurs prières, mais l'empereur ne cachait rien. Il semblait jouir de la provocation. On disait qu'il dormait avec elle chaque nuit, qu'il partageait non seulement la table, mais aussi le lit impérial. Et quand Drusilla mourut subitement en l'an 38, Rome entière crut que le cauchemar prendrait fin. Il se trompait. Caligula devint fou de douleur, mais son deuil fut plus terrible que son amour. Il ordonna que personne ne rit ni ne mange pendant des jours. Il décréta le deuil de tout l'Empire comme si une déesse était morte. Et de fait, c'est exactement ce qu'il fit. Il déclara Drusilla une divinité. Il fit ériger des temples en son honneur, plaça sa statue sur les autels et exigea que le peuple lui offre des sacrifices. Il l'appela Diva Drusilla, la déesse vivante qui régnait depuis l'au-delà. Pour les Romains, ce fut le comble de la profanation. Adorer une femme qui avait été sa maîtresse et sa sœur en même temps, c'était briser les lois non seulement des hommes, mais aussi des dieux. Les prêtres obéirent non par peur, les sénateurs brûlèrent de l'encens les mains tremblantes, et le peuple feignit la dévotion tout en murmurant dans l'ombre. Mais l'humiliation était inévitable. Rome, la ville qui se vantait de sa vertu, était agenouillée devant l'inceste. Certains historiens disent que dans son désespoir, Caligula visitait le sépulcre de Drusilla la nuit, qu'il parlait à son corps comme si elle respirait encore, et qu'il jurait l'entendre répondre en chuchotant. Si cela relevait de la folie ou de la simple perversion, personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment, l'empereur cessa d'être un homme qui gouvernait Rome. Il devint un dieu qui jouait avec son cadavre. Les hommes qui avaient bâti Rome, ceux dont les paroles faisaient mouvoir des armées et dont les décisions décidèrent du destin de provinces entières, commencèrent à vivre la tête basse. Sous le règne de Caligula, le Sénat, symbole de la dignité et de l'ordre romain, fut transformé en un cirque où l'humiliation était loi. L'empereur ne se contentait pas de dominer les corps ni les volontés des faibles. Il voulait voir les puissants à genoux, leur briser l'échine de l'orgueil et leur faire baiser la poussière qu'ils foulaient. Le changement commença par de petits gestes. Lors des cérémonies publiques, les sénateurs furent obligés de se prosterner devant lui, de lui baiser les pieds au milieu de la foule. Au début, ils le firent avec une honte contenue, ensuite avec résignation. Caligula riait en voyant les gardiens de l'honneur romain se transformer en esclaves. « C'est ainsi que le pouvoir doit s'incliner devant les dieux », disait-il, regardant le ciel, comme s'il se référait à lui-même. Bientôt, les humiliations devinrent des spectacles. Lors des défilés triomphaux, l'empereur ordonnait aux sénateurs de courir à côté de son char, suant, leur toge couverte de poussière. Certains trébuchaient et tombaient, et le peuple, craintif, mais aussi fasciné, riait nerveusement. « Regardez !» criait Caligula. « Les fils de Rome suivent à le pas de leur maître. » À cet instant, la ligne entre noblesse et servitude disparaissait. Rome, qui avait conquis la moitié du monde, était agenouillée devant un seul homme, mais l'empereur ne se contentait pas de leur faire baiser le sol. Il voulait détruire leur dignité de l'intérieur. Dans les théâtres, il obligeait les sénateurs à jouer comme des comédiens, à déclamer des vers, à chanter et à danser devant les citoyens. À Rome, jouer était une honte réservée aux esclaves et aux acteurs de basse extraction. Cependant,
là se tenaient les hommes les plus respectés de l'Empire, les mains tremblantes et la voix brisée, contraints de divertir le monstre. Caligula se penchait sur son siège, applaudissait avec ironie et riait jusqu'aux larmes, tandis que les sénateurs se tordaient dans leur propre humiliation. Certains furent obligés de participer à de faux combats de gladiateurs. Ils brandissaient des épées sans savoir les manier, trébuchaient dans l'arène pendant que l'empereur les observait depuis son trône, appréciant le spectacle. Si l'un refusait, il était tué. S'il obéissait, il vivait, mais marqué à jamais par la honte. Le Sénat, jadis un temple de sagesse, devint une scène de clowns tremblants. La voix du César était loi, son rire, sentence. Le plus cruel n'était pas le sang, mais le silence. Chaque humiliation publique se répandait comme une blessure qui ne se refermait pas. Les sénateurs, qui parlaient autrefois de justice, murmuraient désormais des prières dans l'obscurité, suppliant de survivre un jour de plus. Ils savaient qu'il ne restait ni pouvoir ni vertu pour les sauver. Rome, la fière Rome, était devenue un théâtre où les acteurs principaux étaient les hommes qui un jour se crurent des dieux. Et le metteur en scène de cette farce était un dieu devenu monstre. Après avoir humilié les hommes les plus puissants de Rome, Caligula comprit que la honte, à elle seule, ne le rassasiait plus. Le plaisir de la domination était devenu routine, et la peur des vivants ne suffisait pas. Il lui fallait le tremblement des moribonds. Ainsi, la mort devint son nouveau divertissement. Dans l'Empire, où le sang avait coulé pendant des siècles lors de guerres et dans les arènes, personne n'imagina qu'un seul homme parviendrait à faire de l'assassinat un art. Les chroniqueurs racontent que les exécutions de Caligula ne suivaient aucun ordre ni motif. Il suffisait d'un geste, d'un caprice, d'un mot prononcé sur le ton inapproprié pour qu'un citoyen soit marqué pour mourir. Un jour, il faisait décapiter un esclave pour avoir trop longtemps regardé le vin qu'il servait. Un autre, il condamnait un sénateur parce qu'il avait bâillé pendant une audience. « Si je peux le faire, c'est juste », disait-il souvent, avec ce sourire qui glaçait même le soldat le plus aguerri. L'arbitraire était son arme. À Rome, personne ne savait plus quel geste pouvait être fatal. La vie se réduisait à une roulette où le César était le hasard. Les citoyens marchèrent la tête basse, craignant de lever les yeux. Les nobles, jadis hautains, murmuraient des prières aux dieux que Caligula avait remplacés par son propre nom. Dans les forums, les rumeurs grandissaient. L'empereur se délectait de choisir ses victimes par des jeux. Parfois, il ordonnait d'aligner des prisonniers et, d'un simple mouvement de sa main, un homme sur 10 était exécuté. « Le hasard est plus juste que le Sénat », disait-il en riant, tandis que le sang coulait sur le marbre. Mais le pire n'était pas la mort, mais la mise en scène. Caligula ne permettait pas que les exécutions se fassent en secret. Il les transformait en spectacles publics, entr'acte entre les actes des pièces de théâtre ou des jeux du cirque. Les spectateurs buvaient du vin pendant que les bourreaux levèrent leurs épées. Les applaudissements se mêlaient aux cris. Rome ne distinguait plus entre théâtre et tourment. « Est-ce que cela ne vous amuse pas ?» demandait l'empereur depuis son trône, et personne ne répondait. Parfois, il appelait les familles des condamnés pour qu'elles assistent à l'exécution. Il faisait observer aux enfants la mort de leurs parents, puis il ordonnait que ces enfants soient promenés dans la ville pour rappeler à tous le prix du déplaisir impérial. D'autres jours, il inversait la cruauté. Il tuait les enfants sous les yeux des mères, juste pour voir l'esprit se briser. Il n'y avait aucune défense possible, ni richesse ni loyauté ne pouvaient sauver personne. Rome vivait dans un cauchemar perpétuel. Personne ne savait s'il rentrerait chez lui le soir. La peur était si dense que les temples se vidèrent. Les dieux semblaient avoir fui, honteux de la brutalité d'un homme qui jouait avec la vie comme un enfant avec des insectes. Ainsi, la mort devint la musique de son règne. Une symphonie de cris, d'applaudissements et de silence. Et pendant que le peuple tremblait, Caligula souriait, convaincu que la terreur était la forme la plus pure du pouvoir. Quand le sang cessa de l'impressionner, Caligula chercha de nouvelles façons de dégrader Rome. S'il avait déjà détruit l'honneur des hommes et profané la sainteté de sa famille, il ne restait qu'un seul symbole à corrompre, le palais impérial, cœur sacré du pouvoir.
Ce qui devait être un temple d'autorité se transforma en un lupanar. Là où les empereurs précédents avaient gouverné le monde, Caligula érigea un autel au vice. Il ordonna que les salons du Palatin soient redécorés de tentures pourpres, de lampes dorées et de matelas couverts de soie. Les couloirs se remplirent de parfums, de rires forcés et de pas furtifs. Mais les femmes qui attendaient derrière les rideaux n'étaient pas de simples courtisanes. C'étaient des matrones des plus nobles familles de Rome, contraintes de vendre leur corps sur ordre du César. À leur côté, des hommes de lignée, de jeunes gens en toge impeccable, étaient également offerts aux visiteurs. Ce fut la perversion définitive, la noblesse romaine transformée en marchandise. L'empereur ne se cachait pas. Il annonça publiquement le bordel avec un mélange d'ironie et de défi. « L'Empire a besoin de nouveaux impôts, dit-il en souriant. Et il n'y a pas meilleure source que la chair des orgueilleux. » Il fit placer des tables d'enregistrement à l'entrée du palais, où les citoyens devaient en payer une somme avant d'entrer. Ceux qui refusaient étaient traités de traîtres. Ceux qui acceptaient participaient au spectacle le plus humiliant que Rome ait jamais vu. À l'intérieur, l'ambiance était suffocante. Les invités marchaient entre les pièces, feignant le plaisir tout en essayant de ne pas croiser le regard des femmes qu'ils connaissaient des temples ou du Sénat. Certaines pleuraient en silence, d'autres restaient immobiles comme des statues brisées. Les hommes, déchus de leur statut, obéissaient aux ordres des soldats qui les surveillaient. Caligula observait tout depuis un balcon, riant, buvant du vin, savourant la peur et la honte plus que le désir. Les chroniqueurs disent que, parfois, lui-même parcourait les lieux, choisissant les femmes une par une, touchant leur visage avec le dédain de celui qui évalue un animal. Si l'une refusait, il faisait venir son mari pour qu'il assiste à l'humiliation. Puis, avec un sourire froid, il disait « Rome doit apprendre à obéir même au lit ». Et l'écho de sa voix résonnait dans les couloirs comme une malédiction. Bientôt, la nouvelle se répandit dans toute la ville. Les temples se remplirent de murmures, les marchés de silence. Personne ne pouvait croire que la demeure des Césars fût devenue un marché de chair. Mais l'horreur était réelle. Le Palatin, symbole de la gloire romaine, sentait maintenant la sueur et le désespoir. Le bordel impérial n'était pas seulement un acte de dépravation, c'était un message. Caligula montrait au peuple qu'aucun rang, aucune vertu ni lignée ne pouvait résister à sa volonté. Ainsi, entre les murs où s'écrivaient les lois de l'Empire, le péché devint coutume. Rome avait cessé d'être la cité des dieux. Elle était désormais le jouet d'un monstre. Après avoir transformé le palais en un temple de luxure et de honte, Caligula sentit qu'il ne suffisait plus de dominer les corps, ni de détruire les âmes. Il voulait quelque chose de plus grand, de plus absolu. Il ne lui suffisait pas d'être empereur. Il aspirait à être Dieu. Dans son esprit malade, le pouvoir humain était devenu trop petit. Et ainsi, Rome assista à la naissance d'une divinité imposée par la force. Les premiers signes de sa nouvelle folie furent presque théâtraux. Un jour, il apparut vêtu de l'armure de Mars. Le lendemain, couvert des tuniques de Vénus, paré de perles et de bijoux. « Je suis tous les dieux et aucun », proclama-t-il d'une voix solennelle. Il ordonna au temple de Rome de placer sa statue à côté de celle des dieux anciens, et aux prêtres d'offrir des sacrifices en son nom. Celui qui doutait mourait. Les autels qui sentaient autrefois l'encens sentaient désormais la peur. Caligula exigea qu'on l'appelât Dominus et Deus, Seigneur et Dieu, et que chaque citoyen, en le voyant passer, baisse la tête jusqu'au sol. Pendant les audiences, les sénateurs se prosternaient devant lui, murmurant des prières qu'ils ne ressentaient pas, tandis que l'empereur les observait avec un sourire mêlant moquerie et plaisir. « Votre Dieu vous écoute, » disait-il, levant sa coupe de vin. Ces hommes, qui avaient autrefois dicté les lois du monde, tremblaient comme des enfants devant leur maître divin. Le délire alla plus loin. Il fit ériger des temples dédiés exclusivement à son culte, avec des prêtres choisis parmi les nobles les plus anciens. Lors des banquets, il exigeait que les invités portent un toast à son éternité. Si l'un oubliait de mentionner son nom, la punition était la mort.
Chaque repas était une messe blasphématoire, chaque parole un acte de soumission. Dans les rues, les gens simulaient la ferveur, craignant d'être dénoncés pour manque de foi. Rome, qui autrefois vénérait les dieux par dévotion, adorait désormais par obligation. Dans son ambition, il regarda même au-delà de Rome. Il envoya des ordres pour que sa statue fût placée dans le temple de Jérusalem, le sanctuaire le plus sacré des Juifs. Ce mandat, aussi absurde qu'impie, provoqua presque une rébellion. Mais Caligula se délectait du scandale. Il voulait que le monde entier sache qu'aucun dieu, ni étranger ni romain, n'était au-dessus de lui. Les jours de fête, il se déguisait en Apollon et se présentait devant le peuple en jouant de la lyre. D'autres fois, il apparaissait comme Jupiter, tenant un éclair doré et proclamant qu'il pouvait donner et ôter la vie d'un simple geste. Le peuple contraint applaudissait. Les prêtres le bénissaient. Et l'écho de ses louanges vides emplissait les forums comme un chant funèbre. Rome avait cessé d'adorer les dieux. Elle adorait désormais son propre bourreau. Cependant, sous ce théâtre divin, le désespoir grandissait. Chaque prière à Caligula était un acte de peur. Chaque génuflexion, une blessure dans l'âme de Rome. Les hommes ne priaient plus pour être sauvés, mais pour être oubliés. Car ils savaient que dans l'empire du Dieu des hommes, la miséricorde était un crime. Le règne de Caligula était passé du scandale au cauchemar. Rome, la capitale du monde, n'était plus une ville. C'était une scène où la mort, l'humiliation et la folie étaient représentées chaque jour comme partie d'une œuvre interminable. Et l'empereur, vêtu de Dieu, en était le seul metteur en scène. Mais ce qui allait suivre dépasserait tous les crimes antérieurs, car Caligula ne voulait pas seulement régner sur les corps ou les âmes. Il voulait dominer la douleur elle-même, la modeler comme un sculpteur modèle le marbre. Son règne atteignit alors sa forme finale, la cruauté transformée en art. Les chroniqueurs rapportent que le César organisait des spectacles privés où la torture était le centre du divertissement. Les victimes étaient choisies au hasard. Un sénateur tombé en disgrâce, un esclave, une femme accusée de parler sans permission. Caligula les faisait venir devant son trône, non pour les juger, mais pour les regarder souffrir. Il ordonnait au bourreau d'être lent, que les coups ne tuent pas immédiatement, que la douleur se prolonge jusqu'à frôler la folie. Pendant que les cris emplissèrent la pièce, il buvait du vin et commentait les spasmes du corps comme s'il parlait d'une danse. Chaque lamentation a sa mélodie, disait-il avec un calme qui glaçait l'âme. Parfois, il invitait les sénateurs à assister à ses séances, les obligeant à feindre l'admiration. « Apprenez », leur disait-il, « c'est ainsi qu'on gouverne la peur. » Aucun n'osait regarder directement les scènes, mais tous savaient que s'ils détournaient les yeux, leur tour viendrait. Ainsi, la souffrance devint un instrument politique. Rome entière comprit que l'empereur ne punissait plus par justice ni par caprice, mais par plaisir. Il existe des témoignages d'horreur encore plus grandes. Certains disent qu'il ordonna que pères et fils fussent exécutés sous le regard l'un de l'autre, pour savourer l'instant où l'amour se transformait en torture. D'autres jurent que lors d'un banquet, il fit servir les corps des condamnés comme partie du festin, obligeant les invités à les goûter tandis qu'ils riaient. Peut-être ces histoires sont-elles des exagérations, mais leur existence suffit à révéler à quel point Rome fut marquée par la peur. Car quand la cruauté devient crédible, l'humanité est déjà morte. Les sénateurs marchaient sur le forum sans parler. Les maires évitaient de regarder le ciel, comme si les dieux s'étaient détournés de la terre. Les nuits de Rome étaient un chœur de murmures, et chaque pas dans les rues pouvait être le dernier. Caligula n'avait pas besoin d'armée pour dominer. Il suffisait que tous crussent qu'il pouvait mourir à l'aube. La mort n'était plus une punition, mais une présence quotidienne, un parfum qui imprégnait l'air, et pourtant, l'empereur ne voyait aucune folie dans ses actes. Il les voyait comme une forme de perfection. Dans son esprit, il créait une nouvelle Rome, une ville purifiée par la terreur, une nation unie non par l'honneur, mais par la peur. Ce n'est que lorsque l'âme tremble, disait-il, que le pouvoir devient éternel. Ainsi parlait l'artiste de la douleur, le sculpteur de l'horreur, le Dieu qui avait cessé de croire aux hommes.
Rome impuissante observait comment son empereur transformait la cruauté en une religion. Et le plus terrible de tout était que le silence du peuple était son plus grand applaudissement. Les nuits au palais étaient devenues plus silencieuses. Les couloirs où résonnaient autrefois rires et cris semblaient maintenant respirer avec peur. Même les gardes évitaient de parler. Rome entière retenait son souffle, attendant que la folie qui la gouvernait se dévorât elle-même. Et, enfin, le jour arriva. Le Dieu qui avait fait s'agenouiller la ville la plus puissante du monde était sur le point de découvrir que même la terreur ne peut protéger un homme du fil d'un couteau. Le 24 janvier de l'an 41, Caligula sortit d'un spectacle privé où il avait obligé sénateurs et soldats à applaudir sa prestation comme s'il était un dieu sur scène. Il portait une tunique pourpre parsemée d'or et un sourire satisfait. Il marchait dans les couloirs du palais, escorté par ses gardes, sans se douter que parmi eux se trouvaient les hommes qui mettraient fin à son règne. C'étaient pas les mêmes qui avaient vu mourir des innocents, les mêmes qui s'étaient tus pendant des années, tandis que l'empereur déchirait Rome. Mais la peur avait fait place à la haine, et la haine à la résolution. Cassius Chaerea, un officier de la garde prétorienne, fut celui qui donna le signal. Tandis que l'empereur plaisantait, la première dague se planta dans son cou. Caligula recula, incrédule. Pendant un instant, son expression ne fut pas de douleur, mais d'étonnement. Le dieu avait oublié qu'il était mortel. Les autres conspirateurs l'entourèrent, et les coups de couteau tombèrent l'un après l'autre. Personne ne dit un mot. Seul le son humide de la trahison emplit la pièce. Quand il tomba enfin au sol, le corps de l'empereur était méconnaissable, et son sang souillait le marbre qui avait été témoin de sa cruauté. On raconte que, tandis qu'il agonisait, il tenta de prononcer quelque chose. Certains disent même qu'il demanda clémence, d'autres jurent qu'il rit, comme si la mort était sa dernière blague. Quelle que soit la vérité, cet homme qui avait fait trembler le monde mourut seul, entouré de silence, sans Dieu pour le défendre, ni esclave pour pleurer pour lui. Dans les couloirs du palais, les torches vacillaient, projetant des ombres qui semblaient danser sur son cadavre. Son corps fut enterré en secret, craignant que le peuple ne le profanât. Mais son ombre resta vivante. Rome, libérée de son tyran, se réveilla de son cauchemar seulement pour découvrir que la peur ne disparaît pas avec la mort du monstre. Les sénateurs regardaient les temples vides. Les citoyens évitaient de parler de ce qui s'était passé. Et les mères étreignaient leurs enfants avec un mélange de soulagement et de honte. Le nom de Caligula ne se prononçait pas à voix haute, comme si le faire pouvait le ramener. Cependant, son histoire ne mourut pas. Elle passa de bouche à oreille, de génération en génération, comme un avertissement. Car la véritable horreur de Caligula ne fut pas sa folie, mais sa méthode. Il ne tuait pas par impulsion, mais par plaisir. Il ne gouvernait pas par justice, mais par peur. Et cette peur, une fois semée, ne disparut jamais tout à fait. Les chroniqueurs médiévaux l'appelleraient l'empereur de l'abîme, symbole éternel de ce qui arrive quand le pouvoir devient culte et l'homme son propre Dieu. Rome survécut, mais son âme resta marquée, car les hommes peuvent assassiner un tyran, mais ils ne peuvent tuer son souvenir. Et ainsi, sous la lune qui éclaira son crime et sa chute, l'écho de son nom continua de résonner au fil des siècles. Caligula, le dieu qui voulut être éternel et ne réussit qu'à être le plus humain des monstres.